Tu veux perdre du poids, mais tu as déjà tout essayé. Tu ne sais plus quelle méthode utiliser. Tu as essayé le comptage de calories, tu as essayé de t'affamer, tu as donné. Tu as vraiment donné sans résultat concret. Alors bouge pas. Prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je vais te donner la méthode qui fonctionne pour réussir ta perte de poids à 40 ans et plus. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si tu ne me connais pas, je suis Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est de t'accompagner dans ta perte de poids pour que tu puisses enfin te sentir belle et épanouie dans ton corps. D'ailleurs, si tu veux vraiment perdre du poids et que tu manques de motivation, je t'invite à rejoindre tout de suite mon groupe privé de motivation. L'accès est totalement gratuit. Je te mets le lien en description. À l'intérieur, tu vas trouver que des femmes déterminées à réussir leur perte de poids. Soyons honnêtes, beaucoup de femmes pensent que si elles n'arrivent pas à perdre du poids, c'est uniquement de leur faute et de leur manque de volonté. Spoiler alerte, non, ce n'est pas une question de volonté. Peut-être que tu n'utilises pas tout simplement la bonne méthode. Oui, je le répète, tu vas l'entendre souvent dans mes vidéos, à 40 ans et plus, tu n'es plus une petite minette. Ça ne veut pas dire que tu es asséché, desséché, que c'est la fin de ta vie, pas du tout. Ça veut juste dire qu'il va falloir que tu adaptes ta méthode de perte de poids, que tu peux plus te comporter comme une nana de 20 ans qui va sauter 2 repas et qui va perdre 10 kilos. Ça ne marche plus comme ça. Une perte de poids durable ne passe pas par des régimes restrictifs. Pour toi, non seulement tu vas abîmer ton métabolisme, mais en plus, tu vas générer des compulsions, voire de la culpabilité. Une perte de poids durable ne passe pas par des régimes restrictifs. Non seulement ils vont ruiner ton métabolisme, ils vont amplifier une compulsion alimentaire et ils vont entretenir ta culpabilité. J'ai le droit ou j'ai pas le droit de manger? À 40 ans, ton corps a besoin de nourriture, pas de punition. La clé, c'est vraiment de rééquilibrer ton alimentation avec plaisir et sans restriction, sans frustration. Un élément aussi fondamental, ça va être de travailler sur 3 piliers essentiels, qui vont être pour moi les 3 piliers de ma méthode d'accompagnement. Tout d'abord, tu vas travailler sur l'équilibre de vie, c'est-à-dire la combinaison alimentation et dépenses énergétiques. Ensuite, tu vas travailler sur la motivation et le mindset pour sortir de l'autosabotage et arrêter de négocier avec soi-même. Le troisième pilier, ça va être le passage à l'action pour trouver une organisation qui va s'adapter à ton quotidien. On est d'accord que tu as une vie de famille, tu as une vie pro, tu as une vie perso. Bref, tu as quand même pas mal de choses à gérer. Donc, il va falloir que tu trouves l'organisation qui va se marier avec cet équilibre de vie. Ensuite, passage à l'action dit aussi sortie de zone de confort. C'est le passage obligé si tu veux une transformation. Un autre élément qui va être indispensable pour réussir ta perte de poids, ça va être de reprogrammer tes habitudes. Mais inutile de faire des choses compliquées. On va mettre en place des routines simples, des routines qui vont s'adapter facilement dans ton quotidien, des routines qui te ressemblent. Remettre une structure dans tes repas, remettre un rythme de repas, peut-être 2 repas par jour, peut-être 3 repas par jour ou 4 repas par jour, peu importe, ce qui te correspond à toi. Cuisiner des aliments bruts les moins transformés possible, cuisiner maison le plus souvent possible, remettre en place des routines simples, basiques, mais qui vont avoir un impact considérable sur la réussite de ta perte de poids. Ton objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'aller chercher la perfection. Ton objectif, ce n'est pas de suivre un plan alimentaire à la lettre, de suivre un programme à la lettre. Non, ton objectif, c'est la constance. Poser des actions claires, des actions qui te ressemblent, créer un équilibre qui te ressemble et tenir dans la longueur. C'est ce qui fait vraiment la différence sur la réussite de ta perte de poids. Le vrai changement, il vient des petites actions quotidiennes, mais répétées, simples, efficaces et répétition. Sans oublier, bien sûr, de travailler sur tes émotions. Je le dis souvent dans mes vidéos, la perte de poids, c'est une transformation, oui. Et ce qui va se passer dans ton assiette, c'est une conséquence. C'est une conséquence de ton état émotionnel. La différence entre quelqu'un qui va s'arrêter à 2 carrés de chocolat et une femme qui va terminer systématiquement la tablette, ça va être sa gestion de son état d'esprit, sa gestion de ses émotions. C'est ça qui va impacter la relation que tu vas avoir avec ton alimentation. Manger parce qu'on a une émotion qui nous traverse, c'est normal. Succomber aux envies émotionnelles, c'est humain. Mais tes émotions, elles doivent être comprises et non pas être subies. Et la clé, c'est vraiment d'apprendre à identifier ces déclencheurs. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est la frustration? Est-ce que c'est la colère? Et apprendre
à y répondre autrement qu'en mangeant. Réussir sa perte de poids, c'est apprendre à nourrir son corps, son cœur et aussi sa tête. Il y a aussi un élément auquel on ne pense pas forcément quand on pense perte de poids. On se dit perte de poids, c'est calories, c'est assiette, c'est manger des légumes et faire beaucoup de sport. Mais il y a une partie que tu négliges énormément. C'est celle de retrouver ta puissance intérieure. Oui, tout un programme. Retrouver sa puissance intérieure. Aujourd'hui, tu es à l'aube de tes 40 ans, tu as 40 ans ou peut-être plus. Tu sais, tu as un vécu, tu as une histoire, tu as des expériences. Et souvent, sur le chemin, tu t'es oublié. Souvent, tu as donné énormément aux autres, tu as mis énormément dans les rôles qui t'ont été attribués. Et c'est normal, moi la première, mais tu t'es oublié. La réussite de ta perte de poids, c'est une transformation. C'est un travail, certes, dans l'assiette, dans ton corps, c'est de la dépense énergétique, c'est de l'organisation, c'est plein de choses, mais c'est aussi travailler sur ta transformation interne. Retrouver l'envie de faire les choses pour soi, l'envie de faire les choses avec soi, l'envie de se réconcilier avec son image, de se réconcilier avec son passé. Retrouver ta puissance intérieure, c'est tout ça. La perte de poids, c'est pas juste une perte de kilos. En tout cas, selon ma vision. Selon ma vision aujourd'hui, réussir une perte de poids sur le long terme sans passer par la case yo-yo, sans prendre 10 kilos et en perdre moins 10, plus 10, moins 20, plus 25, c'est qu'il faut que tu travailles aussi ton intérieur. Il faut que tu te réconcilies avec cette petite fille à l'intérieur de toi. Il faut que tu laisses s'expanser cette femme. On n'attend que ça. Se sentir belle, se sentir sexy, oser s'affirmer. La perte de poids, c'est une transformation globale. Ce n'est pas juste un objectif esthétique. C'est reprendre le pouvoir sur sa vie, se sentir bien dans sa peau, bien dans ses choix, bien dans son identité. En gros, c'est de devenir la version la plus alignée de soi-même. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour la liker, bien sûr. T'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.